Des responsables chinois déclarent vouloir renforcer l'esprit de combat de la diplomatie chinoise en marge de la conférence politique du régime. Après une attaque à l'intérieur du consulat de Chine à Manchester, le consul général de Chine admet avoir tiré un manifestant par les cheveux pendant l'incident, disant que cela était son devoir de diplomate. L'Australie lance une enquête après des informations selon lesquelles ses anciens pilotes militaires sont recrutés par Pékin. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Des responsables chinois déclarent vouloir renforcer l'esprit de combat de la diplomatie du pays. La direction du parti est le fondement et l'âme de la diplomatie chinoise. Oser se battre est le caractère spirituel de la diplomatie chinoise. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères a ajouté jeudi que Pékin chercherait à améliorer sa capacité à se battre. Ces dernières années, le régime communiste chinois a adopté une approche agressive et confrontante de la diplomatie. Il utilise souvent un langage dur pour s'adresser aux autres pays. On a surnommé cela le style du loup guerrier de la Chine. Les menaces de Pékin envers Taïwan en font partie. Le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, a récemment réaffirmé la volonté du régime de s'emparer de l'île démocratique par la force si nécessaire. Le régime communiste décrit cela comme une réunification, bien que le PCC n'ait jamais gouverné l'île. Quelques nouvelles sur l'économie de la Chine maintenant. Un déficit de presque $1 billion. C'est l'écart entre les dépenses et les revenus des provinces chinoises au cours des 8 premiers mois de cette année. Ce chiffre marque la plus grande disparité de ces 10 dernières années. Non seulement cela réduit la capacité des autorités locales à financer des projets d'infrastructure, mais cela fait également peser des risques sur l'ensemble de la deuxième économie mondiale. Ces données arrivent à un moment déjà difficile alors que l'économie mondiale vacille sous l'effet des risques de récession et que les tensions entre l'Occident et la Chine s'exacerbent. À l'intérieur de la Chine, les dirigeants du Parti communiste s'engagent également à maintenir en place des mesures sanitaires strictes relatives au Covid-19. Ces mesures strictes entraînent souvent la fermeture d'usines et d'entreprises et le confinement des habitants chez eux. En outre, les dépenses supplémentaires engagées pour contenir les épidémies de virus ont mis les finances locales à rude épreuve. Les branches locales du gouvernement, sous l'égide du Parti communiste chinois, ont longtemps été une pompe aspirante pour la croissance de la Chine. À ce niveau, 2 grands secteurs lucratifs sont en jeu. Le premier est celui des ventes de terrain. En Chine, toutes les terres appartiennent au pays, ou plutôt au Parti communiste chinois qui dirige le pays. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, lorsque les gens achètent des terres en Chine, ils n'en sont pas réellement propriétaires. Ils achètent simplement le droit de l'utiliser pendant un certain nombre d'années. En tant que seul propriétaire foncier en Chine, les autorités de différents niveaux tirent un énorme avantage de la vente de terrain. Le deuxième secteur en jeu est celui de l'immobilier. Mais les ventes de biens immobiliers ont ralenti ces dernières années, car les sociétés immobilières lourdement endettées peinent à rétablir leur santé financière. Dans le passé, les déficits au niveau local étaient largement compensés par le Parti communiste central et les excédents des années précédentes. Mais des analystes estiment qu'aujourd'hui, le ralentissement de la croissance économique pourrait limiter cette aide. Pour contrer cette pression financière, certaines provinces licencient des fonctionnaires. Certaines ont également transféré la charge aux citoyens en imposant des amendes élevées aux petites entreprises. Selon le média chinois Yetzai, les recettes des gouvernements locaux provenant des amendes et des confiscations ont augmenté de plus de 10% au cours des 7 premiers mois par rapport à l'année dernière. La Grande-Bretagne a averti que des conséquences diplomatiques vont suivre pour certains responsables chinois. Ce sera le cas si Pékin ne lève pas l'immunité de tout fonctionnaire accusé d'avoir agressé un manifestant au consulat chinois de Manchester. Des responsables ont demandé au gouvernement d'aller plus loin, mais le consulat chinois nie avoir traîné le manifestant dans l'enceinte du bâtiment. Le ministre du Bureau des Affaires étrangères, Jesse Norman, a déclaré aux députés que l'ambassadeur de Chine avait été convoqué à propos de l'incident, au cours duquel un militant pro-démocratie de Hong Kong a été traîné dans l'enceinte du consulat de Chine à Manchester, puis battu. Nous avons fait savoir très clairement à l'ambassade de Chine que le comportement apparent des fonctionnaires du consulat général au cours de l'incident, tel qu'il ressort des images dont on découvre encore plus maintenant, est totalement inacceptable. La police du Grand Manchester a ouvert une enquête et a déclaré qu'il s'agissait d'une investigation complexe et sensible qui pourrait prendre un certain temps.
Jesse Norman a déclaré que le ministre des Affaires étrangères attendra les résultats de l'enquête indépendante de la police. Je veux être clair, si la police détermine qu'il y a des raisons d'inculper des fonctionnaires, nous attendons du consulat chinois qu'il lève l'immunité de ces fonctionnaires. S'il ne le fait pas, des conséquences diplomatiques s'en suivront. L'ancien dirigeant conservateur Sir Ian Duncan Smith a posé une question urgente à la Chambre des communes pour s'enquérir du rôle du consul général chinois Zheng Shiyuan. Zheng a admis à Sky News qu'il avait tiré les cheveux du manifestant et a déclaré que cela était son devoir parce que le manifestant avait insulté son pays et son dirigeant. Je demande instamment au gouvernement d'indiquer clairement, à la lumière de ces nouvelles preuves, qu'il est non seulement inacceptable qu'une personne du consulat ait pris part à une telle action, mais que toute personne du consulat dont il est prouvé qu'elle a été l'un des auteurs de cette attaque violente et scandaleuse contre M. Chan sera immédiatement considérée comme persona non grata et renvoyée en Chine. Le manifestant de Hong Kong qui a été attaqué s'est exprimé lors d'une conférence de presse dans le centre de Londres la semaine dernière. Bob Chan a déclaré que lui et d'autres personnes organisaient une manifestation pacifique contre le gouvernement devant le consulat dimanche lorsque des hommes masqués sont sortis, ont déchiré les banderoles des manifestants et l'ont traîné à l'intérieur des grilles du bâtiment. Parce que j'étais près des portes, ils m'ont tiré à l'intérieur. La police a essayé de me faire sortir mais sans succès. Donc à la fin j'ai été tiré à l'intérieur et j'ai été battu. Chan a déclaré que le personnel du consulat lui a donné des coups à l'œil et que le coin de son œil gauche était enflé. Sa tête et son dos lui font encore mal. Le pire étant au niveau de la colonne vertébrale et il y a d'autres blessures. Il a dû être secouru par un agent de police qui n'est normalement pas autorisé à pénétrer dans l'enceinte du consulat sans permission car il craignait pour sa sécurité. Je pense que le Royaume-Uni est un endroit très sûr avec la liberté d'expression. Que le personnel du consulat puisse si effrontément tirer quelqu'un à l'intérieur et le battre en plein jour est inimaginable. C'est choquant et cela ne devrait pas arriver. Chan a déclaré qu'il craignait pour la sécurité de sa famille et a dit qu'il serait réduit au silence, mais qu'il s'engageait à aider l'enquête. Le consulat chinois de Manchester a affirmé dans une lettre à la police que des manifestants avaient pris d'assaut l'enceinte et que des membres du personnel avaient été blessés. Zheng, le consul général, a affirmé que Chan avait été traîné dans l'enceinte parce qu'il ne voulait pas lâcher le cou d'un membre du personnel. L'Australie semble avoir Pékin dans le viseur. Elle a lancé une enquête mercredi sur ce que le ministre de la Défense a qualifié d'informations inquiétantes selon lesquelles la Chine engage d'anciens pilotes de l'armée de l'air australienne pour former l'armée chinoise. Cette enquête intervient après que la BBC a rapporté que le régime chinois aurait recruté jusqu'à 30 anciens pilotes de l'armée britannique pour former son armée de l'air. Le législateur australien Andrew Hastie a déclaré à Sky News qu'une source a confirmé que 2 anciens pilotes de chasse australiens ont été approchés pour former les forces armées chinoises. 2 anciens pilotes australiens ont été approchés par les personnes qui gèrent le programme mais ont refusé de participer. Le Royaume-Uni avait précédemment annoncé qu'il prendrait des mesures décisives pour empêcher Pékin de recruter d'anciens pilotes britanniques. Aux États-Unis, Halloween et Thanksgiving arrivent à grands pas. Mais les bonbons et autres friandises sont-ils sans danger? Les autorités ont récemment saisi des pilules mortelles de fentanyl maquillées en sucreries. Des milliers de pilules de fentanyl ont été saisies à l'aéroport international de Los Angeles mercredi. Les autorités affirment que quelqu'un a essayé de passer le contrôle de sécurité de l'aéroport avec environ 12 000 pilules de fentanyl travesties sous la forme de paquets de sucreries. Cette personne a pris la fuite, mais l'enquête se poursuit. Selon la Brigade américaine des stupéfiants, le fentanyl est la drogue la plus mortelle à laquelle le pays est confronté. En 2021, un nombre record d'Américains sont morts d'empoisonnement ou d'overdose. La Chine est la principale source du fentanyl qui est envoyé aux États-Unis. La plupart des précurseurs du fentanyl proviennent de Chine, principalement de la ville de Wuhan. Les précurseurs sont envoyés au Mexique pour produire du fentanyl. Les cartels mexicains font ensuite passer la drogue à travers la frontière américaine. Des experts considèrent que le fentanyl fait partie des tactiques de guerre sans restriction de la Chine. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.